la salle. Si on peut juste allumer les lumières, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je vous salue ce matin donc dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner le message d'envoi. Le message d'envoi, c'est le mot d'ordre qui permettra à chacun d'entre nous, en quittant cette grande rencontre, de partir en sachant pourquoi nous sommes là. Dans chaque événement, il y a un bilan à faire. Et nous appelons cela chez nous le BSP, le bilan spirituel. Un bilan spirituel, c'est un arrêt en comptabilité sur les mouvements et les activités d'une entreprise à un temps T, pour voir d'où nous venons et ce que nous sommes aujourd'hui, et ensuite voir à partir de ce que nous sommes pour nous projeter dans le futur. Toute rencontre, qu'elle soit une rencontre de jeunes, qu'elle soit une rencontre de moins jeunes, doit aboutir sur ce bilan-là. Si je te posais la question maintenant, si tu t'arrêtais au bout de ces 3 jours de rencontre pour dire au temps T, fais-moi le résumé de ce que tu as reçu effectivement, ce qui a impacté de façon durable ta vie, ce qui a amené un plus, non pas un tout juste, pas des sensations ou des sentiments qui vont s'évaporer à la sortie de la salle, mais quelque chose qui t'a touché. Que peux-tu dire tout juste en 3 phrases? Ça qui est important. Que peux-tu décrire toi-même? Tu es arrivé ici avec une telle position. Tout ce qui s'est passé, as-tu évolué pour arriver à cet endroit? Sinon, alors tu es en train de tourner sur toi-même. Alors tu es venu, tu as assisté, mais tu ne peux pas dire, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce qui me permettra d'être un impact dans mon environnement, sur mes amis, dans mon église, dans mon université ou dans mon collège. Parce que le but final de cette rencontre, orientée, donc initiée par le pasteur Samuel, c'était que les jeunes gens chrétiens puissent venir, recevoir, partir et impacter les autres jeunes qui ne connaissent pas Christ. Alors donc, c'est pourquoi la Bible dit dans le prophète Ésaïe, ce matin, le message d'envoi est intitulé « À l'école du Saint-Esprit ». À l'école du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne de particulier? Un jour, Dieu a parlé à un prophète, un jeune prophète appelé Ésaïe, qui était un jeune qui était beaucoup activiste, et Dieu l'a arrêté à un moment et lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui de façon spécifique. Et à la fin de cette rencontre divine, Dieu a posé une question. Il dit, Ésaïe, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Jeunes gens, je vous pose cette question de la part de Dieu. Maintenant que tu es venu là, tu as reçu. Dieu dit, il crie, il lance un cri. Le premier message, nous avons dit, c'est l'homme qui lance un cri. Seigneur, où est ma destinée? À la fin, Dieu aussi pose une question. Dieu lance un cri et il veut entendre, toi, jeune, lui répondre ce matin. Les yeux de Dieu parcourent la terre et les yeux de Dieu sont arrêtés ici à Mulhouse, sur cette grande église de Mulhouse, où cette rencontre a lieu. Dieu est comme dans l'angoisse. Ils sont venus, ils ont bien chanté, ils ont dansé. Mais Dieu dit maintenant, qui acceptera d'être envoyé par moi? Dieu vous regarde, il dit, mais sera lui? Sera celle-là là? Ou est-ce qu'ils vont venir encore, ils vont repartir?
Et moi, Dieu, je serai dans mon isolement, dans ma solitude. Personne ne répondra à mon appel. Il y a un appel que Dieu lance. Et cet appel ce matin, Dieu veut que nous puissions, Dieu veut que nous puissions y répondre. Alors, et à l'école du Saint-Esprit, que nous allons voir ce matin, Jésus dit oui. Quand je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, et il est déjà venu, il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas tout juste pour parler en langue. Le parler en langue, c'est une communion avec Dieu. Ça peut se manifester sous forme de don. Mais le Saint-Esprit joue le même rôle que Jésus avait joué physiquement quand il était avec ses 12 disciples. Il était leur enseignant privilégié. Il était leur conducteur. Il était le consolateur. Et à tout moment, ses 12 disciples avaient accès à lui posaient toutes sortes de questions. Et Jésus répondait clairement à chaque question. Jésus nous dit maintenant qu'il était plus avantageux pour nous, la génération d'aujourd'hui, la génération qui n'a jamais connu Jésus dans la chair, la génération qui n'a jamais vécu au temps de Jésus et qui pense qu'elle est désavantagée. J'ai dit non. Au contraire, vous, génération d'après la Pentecôte, vous êtes les plus privilégiés, car celui qui va venir ne sera pas simplement à côté de vous, il sera en vous, il va vous enseigner toutes choses. Il n'a pas dit qu'il va vous enseigner les choses de Dieu. Il va vous enseigner les mathématiques, il va vous enseigner la chimie, il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Il n'a pas dit certaines choses. N'essayez pas de mettre votre cerveau dans la parole de Dieu. Toutes, c'est toutes. Non, parce que les gens ont l'habitude d'interpréter. C'est bien écrit toutes choses, ils enlèvent toutes choses, mais certaines choses. Dieu n'a jamais dit certaines. Toutes choses. L'anglais, la grammaire, la physique, chimie, la science de la vie, il veut vous enseigner toutes choses. Parce qu'un chrétien ne doit pas être la queue, il doit être la tête. Amen. Vous ne répondez pas bien, hein? Et ensuite, il dit, non seulement il vous conduira, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Et il prendra de ce qui est à moi pour vous le donner. Alors, bien aimés frères et sœurs, si nous avions compris ces rôles du Saint-Esprit là, l'église d'aujourd'hui serait une église heureuse dans le monde. Car les 7 rôles du Saint-Esprit, c'est tout dans Jean 14, de Jean 14 à Jean 16. Premier rôle, Jean 14, 26, il va vous enseigner toutes choses. Deuxième rôle, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Troisième rôle, dans Jean 15, 26, il témoignera de moi et vous témoignerez de moi. Quatrième rôle, Jean 16, 7, 8, il convaincra le monde de péché. Jean 11 et 12, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et ensuite, 12, 13, 14, il dit, il prendra ce qui est à moi. Il vous annoncera les choses à venir. Et enfin, il dit, il me glorifiera. Les 7 rôles principaux du Saint-Esprit sont donnés par Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il vous rappellera toutes choses. Les gens qui suivaient Jésus, les apôtres, aucun n'était journaliste. Écoutez-moi quand je vous parle, aucun n'était journaliste. Aucun évangile n'a été écrit 10 jours après le départ de Jésus. Le premier évangile a été écrit plus de 30 ans après Jésus. Je vous pose la question. Même s'il y avait des journalistes ici, en suivant cet événement matinal-là, 5 journalistes, ils seraient incapables de reproduire mes mots, mot à mot, sans enregistrement et sans tout. Mais regardez les 4 évangiles. Personne n'a rien enregistré, personne n'a rien écrit, mais comme Jésus l'a dit, quand le Saint-Esprit est venu, il a donné le sermon sur la montagne de façon précise. Et Matthieu a écrit le sermon sur la montagne 30 ans après, sans avoir écrit autre chose. Regardez ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi, si vous ne le connaissez pas, vous avez des problèmes. Regardez ce qu'il fait. 30 ans après. Quelle mémoire!
Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous rappellera tout. Et il leur a rappelé tout, sans exception. Même les événements les plus mineurs, le Saint-Esprit leur a rappelé cela. Maintenant, je vous pose la question. Si vous ne croyez pas ce que je dis, jeunes gens, écoutez-moi. Quand je prêche, faites attention à moi. Si vous vous amusez avec moi, je vous mets au dehors. Je vous parle clairement. Hein? Je ne m'amuse pas à ça. Je suis au sérieux. Dieu est ici. Je ne suis pas un plaisantin. Je suis très sévère avec ça. Hein? Je vous mets au dehors. OK? Très bien. Continuons. Bon entendeur? OK. Continuons. Ne jouez pas au Dieu avec moi. J'ai été Dieu avant toi. J'ai été un dur avant toi. Et je me suis ramolli. Par l'amour de Christ. Vaut mieux écouter l'amour de Christ que de jouer au champion. Parce que plus tard, tu seras un lampion. Quand nous nous déplaçons de Paris, de Liège, de Bâle, quand nous nous déplaçons du sud pour venir à une conférence, faisons attention, nos parents ont payé un prix pour que nous venions. Nous avons payé un prix pour venir. Alors, rentabilisons ce que nous avons dépensé. Rentabilisons ce que nous avons dépensé. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te parler. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va faire un tournant dans ta vie. Et quand je partais aux conférences, je m'asseyais tout le temps au premier rang parce que je voulais recevoir ce que l'orateur a pour moi. Je n'avais pas une idée. Quand on part dans les camps de jeunesse à Toulouse, dans la région de Toulouse, j'étais assis tout le temps au premier banc et j'aspirais, j'avalais, je recevais ce que l'orateur disait parce que je voulais que ma vie change. Je voulais un impact de Dieu dans ma vie, frères et sœurs. Alors, le Saint-Esprit, on va voir cela maintenant dans le deuxième livre des Rois. Et ce matin, à l'école du Saint-Esprit, au deuxième livre des Rois que vous connaissez si bien, chapitre 2 et à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ici, à l'école du Saint-Esprit, il y a plusieurs classes et il y a plusieurs étudiants. À l'école du Saint-Esprit, seuls les étudiants assidus, les étudiants disciplinés reçoivent donc ce que le Saint-Esprit veut enseigner aux gens. Et à l'école du Saint-Esprit, on grandit par la révélation qu'on reçoit et on mûrit, on se développe, on croît dans la croissance spirituelle lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner comme cela se doit. Nous allons voir l'histoire d'un jeune homme ici et de plusieurs personnes. Dans ce passage de 2 Rois, la Bible dit, verset 1, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée était un jeune homme et le grand prophète Élie avait une école de prophètes, de jeunes prophètes. Il avait une école où plusieurs jeunes gens de la région, plusieurs jeunes gens de son époque sont venus voir ce grand prophète Élie pour dire, nous voulons nous inscrire à ton école. Nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Nous savons que tu es un homme qui a la révélation de Dieu. Tu es l'homme de Dieu de son époque, de ton époque. Et nous venons pour nous asseoir, pour recevoir de toi la révélation, car nous voulons nous aussi impacter notre génération. À cette école-là, il n'y avait pas qu'un seul étudiant. Il y avait des centaines d'étudiants, on va le voir en avançant. Et l'un des étudiants sur lequel Dieu va nous enseigner s'appelle Élisée. Il était un jeune homme aussi, il était un agriculteur que Élie a appelé derrière ses bœufs, sa charrue, et Élie l'a amené à l'école des prophètes. Il était allé à l'école des prophètes avec les mêmes avantages et les mêmes désavantages que tous les jeunes prophètes qui étaient là. Mais nous allons voir pourquoi ce jeune homme-là, plus tard, on va le trouver au sommet. Il est arrivé le dernier à l'école des prophètes. Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Mais quand il est arrivé à cette école-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que quelques années plus tard, on trouve Élisée? Les gens me diront, c'est l'onction. Attention, frères et sœurs, l'onction n'a pas fait d'Élisée ce qu'il est.
Élisée n'a pas reçu l'onction automatiquement. Mais voyons son cheminement. Donc, son cheminement commence ici, à Gilgal. Gilgal, c'est quoi? Gilgal dans la vie chrétienne par rapport au Saint-Esprit. Gilgal, c'est un endroit quand le peuple avait quitté l'Égypte et qui sont arrivés près de Jéricho. Maintenant, la première génération était totalement morte. Et la deuxième génération qui était composée de jeunes était là. Mais ces jeunes n'avaient pas été circoncis physiquement. Car la circoncision physique était l'alliance que Dieu avait dit à Abraham et ensuite à Moïse de pratiquer pour qu'on reconnaisse que toute personne qui était circoncise était une personne en alliance avec Dieu. Mais cette génération, cette deuxième génération n'était pas circoncise. Donc, elle n'avait aucune alliance avec Dieu. Leurs parents avaient une alliance avec Dieu, mais pas eux. Et donc, c'est dans cet endroit-là, près de Jéricho, que Josué et Caleb, et les leaders de l'époque, ont circoncis cette génération-là. Et c'est à cet endroit que Élisée va commencer son cheminement. Alors, pour que nous puissions commencer notre cheminement, nous devons aller à l'école du Saint-Esprit. La première classe de l'école du Saint-Esprit s'appelle la classe de Gilgal. Là où notre cœur est circoncis. Là où Romains chapitre 2 nous dit que nous rencontrons 2:29, que notre cœur est circoncis par Dieu et le Saint-Esprit nous circoncis. Le Saint-Esprit enlève l'opprobre sur notre vie. Le Saint-Esprit roule l'opprobre sur notre vie. Et quand notre cœur est circoncis, notre cœur commence à s'ouvrir à la réalité de Dieu. Et quand notre cœur est circoncis, comme dans Ézéchiel 36, versets 26 et 26, la Bible dit que nous recevons un nouveau cœur. Nous recevons un nouvel esprit. C'est ça la circoncision spirituelle. La première rencontre avec le Saint-Esprit dans la vie du chrétien qui veut progresser, c'est d'abord Gilgal. Et tant qu'il n'y a pas cette circoncision du cœur, le reste ne sera pas profitable. Parce que votre cœur ne sera pas accessible à ce que Dieu va dire. Jeunes gens, je vous en supplie, quand vous regardez dans la Bible, tous les jeunes gens qui ont impacté leur génération, Dieu les a pris à un jeune âge. Les jeunes Samuel, Dieu les a pris à l'âge de 12 ans. Les jeunes David, il avait 17 ans. Le jeune Joseph, il avait 17 ans. Tous ces jeunes gens, les Daniel, ce sont des jeunes gens qui, Dieu les a circoncis dans le cœur. Dieu a enlevé l'opprobre de leur vie. Dieu a ouvert leur cœur et donné accès à leur cœur au Saint-Esprit. C'est la première étape. Et quand Élisée est arrivé à Gilgal, il a trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants qui étaient à Gilgal. Mais ces étudiants-là avaient le cœur circoncis. Mais l'important ici, frères et sœurs, c'est ne pas rester à Gilgal. Et quand ils sont restés là, à un moment donné, Élie dit à Élisée, reste ici, écoutez-moi les différentes catégories de classes dans lesquelles vous vous trouvez. Et donc Gilgal, c'est la nouvelle naissance. Vous avez expérimenté la nouvelle naissance, vous avez expérimenté le cœur circoncis, mais depuis ce temps, vous n'avez plus évolué. Vous êtes à ce niveau-là. Oui, je suis sauvé. Si je meurs, je m'en vais au paradis. Mais êtes-vous utile pour Dieu? Dieu peut-il vous envoyer? Qui avez-vous amené dans le royaume depuis que vous êtes circoncis? Quel est le camarade d'école que vous avez amené à Christ? Quels sont les parents que vous avez amenés à Christ? Votre nouvelle naissance est infructueuse. Votre nouvelle naissance ne porte pas de fruits. Dès que j'ai été converti, rapidement, il y a eu un réveil parmi la jeunesse de l'église. J'étais le dernier arrivé. Mais mon cœur était attaché à Dieu, frère. Je me suis dit, si je dois être chrétien, je dois être un chrétien sérieux. Je parlais de Christ à mes camarades d'université. Ils se moquaient de moi. Mais je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi de les convaincre. Et mes frères ont commencé à se convertir. Ensuite, ma maman s'est convertie. Ensuite, donc, mes soeurs sont converties. Et partout, il y avait des conversions. Parce que je ne voulais pas, malgré l'assurance que j'avais d'aller au paradis,
vous imaginez d'aller au paradis tout seul et de trouver ma famille en enfer. À quoi ça vous servira d'avoir toute votre vie au paradis, que votre père, votre mère, vos frères et vos sœurs, vous ne les revoyez plus jamais? À quoi ça vous sert d'être circoncis si vous ne voulez pas obéir à la deuxième étape? C'est ça que je vous pose aujourd'hui. Le fait de venir là, c'est très bien. Mais vous êtes seul dans votre famille. Vous êtes le seul converti. Personne n'est converti. Personne ne s'intéresse à Dieu. Mais Dieu dit que vous êtes le sel. Vous n'assaisonnez pas la vie de vos familles. Dieu dit que vous êtes la lumière. Vous n'éclairez pas la vie de vos parents, ni de vos amis. Un jour, vous serez seul au paradis, sans père, ni mère, ni personne autour de vous. À quoi vous a servi votre connaissance de Christ? Je vous pose la question. Vous dites, vous aimez maman, mais maman va aller de l'autre côté. Tu vas aller là. Tu dis que tu aimes papa, tu aimes ton grand frère. Tu n'as pas le courage de leur dire que Christ les aime. Tu n'as pas le courage de leur témoigner. Tu ne les verras plus jamais. Alors, à quoi te sert de rester à Gilgal si tu n'avances pas? Donc, première étape ce matin, ceux de l'école de Gilgal, ceux de la classe de Gilgal. Retenez bien, si vous êtes de l'école de Gilgal, ce matin, quand on va lancer l'appel, vous devez répondre. Parce qu'à l'école de Gilgal, il y avait beaucoup de gens. Mais quand Élie, le prophète, le professeur principal a dit aux étudiants, Dieu m'envoie maintenant à Bethel. Vous voyez, Élie est un homme oint par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit Élie. Le Saint-Esprit dit, il n'est pas bon que tu restes à Gilgal. Il faut progresser parce que de Gilgal, il faut maintenant établir une communauté de frères et sœurs. Et c'est pourquoi je t'envoie à Bethel. Bethel, c'est la communion, c'est l'église locale. C'est la maison de Dieu. Bethel est rempli de gens qui ont expérimenté Gilgal. Bethel, ce sont des gens qui ont évangélisé. Des gens qui ont amené d'autres personnes pour former une communauté qu'on appelle maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est là où Dieu vient habiter parmi son peuple. C'est là où Dieu prend plaisir. Le psaume 133, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Bethel veut dire maison de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, ta vie chrétienne, ton expérience chrétienne n'est qu'une expérience seulement à Gilgal, où tu peux te réjouir. Oui, j'ai la joie du salut. Si je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. Mais tu n'as jamais bâti Bethel. Tu n'as jamais rencontré le Dieu de Bethel. Tu n'as jamais, parce qu'à Bethel, la première fois que le mot maison de Dieu apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse. Quand Jacob fuyait pour aller chez son oncle là-bas. C'est la première apparition de maison de Dieu. Depuis que la Bible est Bible, cette expression n'a pas encore apparu. C'est dans donc, Genèse chapitre 28, verset 17, que le terme maison de Dieu a apparu pour la première fois et ça a été prononcé par un homme appelé Jacob. Et quelles sont les caractéristiques de Bethel, la maison de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise Bethel? L'expérience de Bethel est caractérisée par quoi? Quand Jacob a dit que c'est la maison de Dieu, première chose, Jacob dit que la maison de Dieu est caractérisée par la présence de Dieu. Il dit Dieu est dans ce lieu-là. Deuxièmement, le ciel est ouvert sur cette maison. La maison de Dieu, c'est toi. Et Dieu habite en toi. Deuxièmement, le ciel est ouvert sur toi. Et le mouvement surnaturel du Saint-Esprit et des anges de Dieu s'intéresse à ta vie. Et quatrièmement, à Bethel, où il y a la maison de Dieu, alors tu vas entendre la voix de Dieu. Tu sais, avec des frères et des sœurs. Ça, c'est l'expérience de l'école du Saint-Esprit à Bethel. Alors, mon frère, ma sœur, tu es à Gilgal. Tu n'as pas bougé. D'autres ont changé. Élisée est parti à Gilgal, à Bethel. Quand Élie a dit à Élisée, Dieu m'envoie à Bethel. Il dit à Élisée, reste ici, à Gilgal. Élisée dit non, je veux progresser. Je veux avancer avec toi. Je veux expérimenter la vie de l'esprit. Je veux progresser dans la vie de l'esprit. Si je reste à Gilgal, je serai un chrétien qui ne porte pas de fruits. Si je reste à Gilgal, je ne saurai pas qui est Dieu. Je ne connaîtrai pas Dieu. Je ne connaîtrai pas l'amour fraternel. Je n'aurai pas de communion avec les autres. Moi, je vais aller à Bethel. Mais plusieurs personnes qui étaient à Gilgal n'ont jamais fait le pas pour aller à Bethel. Ils sont restés à Gilgal. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, plein de chrétiens sont sauvés. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont inutiles pour Dieu. Et à Bethel, quand Élisée arrive là-bas, il arrive à Bethel, qu'est-ce qu'il trouve? Élisée trouve qu'il y avait des gens
qui ont passé à la classe supérieure de Bethel. Et ce sont les filles des prophètes. Et dès qu'Élisée arrive à Bethel, ces filles des prophètes qui avaient dévancé Élisée disent à Élisée, sais-tu que ton patron, Dieu va l'enlever, Dieu nous a révélé qu'il va l'enlever. À Bethel, il y a beaucoup de visions. Quand vous avancez avec Dieu à Bethel, vous commencerez à avoir les visions, vos yeux s'ouvrent, le ciel s'ouvre, la réalité de Dieu devient tangible. L'expérience de Dieu n'est plus parler en langue simplement, ça devient une réalité. Et vous pouvez impacter les gens qui sont là à Bethel. C'est la communion, c'est là où il fait bon, c'est là où Dieu déverse le Saint-Esprit, c'est là où les dons du Saint-Esprit se manifestent. Et Élisée est arrivé là-bas, il a trouvé des gens qui avaient effectivement des révélations et qui ont dit à Élisée, nous avons des révélations. Élie sera enlevé. Mais Élisée leur a dit ceci, je le sais, taisez-vous. Élisée n'est pas intéressé par les révélations simplement. Élisée veut aller plus loin. Élisée dit, taisez-vous, car moi je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne vais pas me laisser distraire par les visions que vous avez. Les visions que j'ai, je les ai aussi moi. Mais je vais aller plus. J'ai faim et soif de la réalité de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter à si bon chemin. Alors que le maître Élie est là, il a l'onction de Dieu sur lui. Je ne vais pas me laisser troubler par les révélations simplement des anges et autre chose. Je vais progresser. Je vais aller là où mon maître va aller. Je vais connaître Dieu d'une manière profonde. L'apôtre Paul, à 3 ans de la fin de sa vie, cet homme déclare dans Philippiens, il dit maintenant, je veux connaître la résurrection et la puissance de ta résurrection. Pourtant, cet homme a rencontré Christ il y a quelques années. Et sur le chemin de Damas, il avait expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Il avait expérimenté les dons spirituels. Mais il crie à 3 ans de sa mort. Il crie, ce vieillard à 3 ans. Il dit, je veux connaître encore Christ. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Il avait faim et soif dans son cœur. Avez-vous faim et soif de Dieu? La question est là, si vous n'avez pas faim et soif de Dieu, quelqu'un qui n'a pas soif, si vous lui donnez le meilleur d'eau, l'eau le plus pure, il ne boira pas, il laissera le verre d'eau là. Est-ce que vous avez soif? De quoi avez-vous soif? Soif des mondanités, soif des plaisirs de ce monde-là. De quoi avez-vous soif, jeunes gens? Soif des livres pornographiques, soif des plaisirs sexuels. Quelle soif avez-vous dans votre cœur? Soif de la sainteté de Dieu? Soif de la révélation du caractère divin? Ou avez-vous soif des eaux souillées de ce monde-là? Des choses perverses de ce monde-là? C'est ça qui vous attire? C'est ça, vous êtes chrétien, vous allez, vous dites Alléluia, et vous êtes encore attiré par les eaux souillées de ce monde-là? Il faut faire attention. Bethel, ce n'est pas cela, frère. Élisée dit, c'est bien d'avoir les visions, c'est bien d'avoir les dons spirituels, mais moi je veux aller plus. Je veux progresser plus. Je veux connaître Christ plus. À la fin de ce week-end, qu'allez-vous ramener chez vous, frère? Si vous arrivez à la maison et votre frère ou votre soeur vient devant vous pour vous dire qu'avez-vous reçu à votre fameuse rencontre de week-end, qu'est-ce que vous allez lui dire? Que vous avez chanté? Il va dire, mais moi aussi j'ai chanté de l'autre côté. Tu es allé à un concert, je suis allé à un concert aussi. Tu as dansé, moi aussi j'ai dansé là-bas. Alors, qu'as-tu reçu, petite sœur, mieux que moi? Qu'as-tu reçu? Dis-moi. Vous serez embarrassé. Elle va dire, oui, je vous ai dit que votre vie chrétienne n'a pas de sens. Vous allez baisser la tête. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu faim et soif. Vous ne vous êtes pas laissé désaltérer par l'eau vive. La Samaritaine avait faim et soif. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle voulait quelque chose de réel dans sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, quand Jésus lui a proposé cette eau-là, elle s'est accrochée à Jésus jusqu'à ce qu'elle ait bu cette eau vive. Et que quand elle a bu cette eau vive-là, vous avez vu cette Samaritaine, cette femme qui se cachait
Cette femme qui avait honte des autres. Mais dès qu'elle a bu l'eau vive de Jésus-Christ, regardez, elle est partie automatiquement dans la ville de Samarie. Elle est partie témoigner. Elle n'avait plus peur. Elle est partie témoigner. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Messie? Est-ce que vous allez partir d'ici? Vous allez dire demain, après-demain, ou à l'université, au collège, au travail, dans l'atelier. Est-ce que vous pourrez dire à vos camarades, oui, j'ai rencontré Christ. Les Samaritains connaissaient cette femme. Ils connaissaient qu'elle avait une vie de débauche, qu'elle avait une vie d'impureté. Mais quand les Samaritains l'ont vue cette fois-ci, ils ont dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Nous voyons un changement qualitatif. C'est là-bas l'eau de Bethel, l'eau de la vie. Est-ce que, frères et sœurs, quand les camarades vous verront demain après-demain, est-ce qu'ils verront un changement? Ou est-ce que quand vous allez partir, vous chercherez encore vos vieux amis avec les vieilles cartes, vous allez vous asseoir avec eux, dire les mêmes méchancetés sur Dieu? Je vous pose la question. Prenez-vous au sérieux, prenez Dieu au sérieux, jeunes gens. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes. Le monde est fatigué de voir des chrétiens extérieurs. Le monde cherche la révélation des fils de Dieu. Le monde est fatigué de voir des gens qui chantent et qui dansent comme eux. Le monde a des spécialistes en chant mieux que l'Église. Le monde a des spécialistes de danse mieux que l'Église. Le monde a des spécialistes en toutes choses mieux que l'Église. Le monde est fatigué. Le monde cherche. Le monde veut voir des jeunes gens qui savent, qui croient en leur Dieu, qui sont prêts à afficher leur assurance que leur Dieu est réel, qui sont prêts à dire, oui, nous croyons, quoi qu'il advienne, nous restons fermes, nous avons voté pour Jésus-Christ. Le monde a besoin des gens sûrs, des gens fermes, des gens certains. Le monde n'a pas besoin de gens qui sont inconstants. Dans chaque chose, tout le monde doit être convaincu. Si vous faites du sport, convaincu. Si vous faites de la musique, convaincu. Si vous êtes chrétien, vous devez être un chrétien convaincu. Sinon, personne ne vous prendra au sérieux. Personne ne vous prendra au sérieux. Alors, bien aimés frères et sœurs, Bethel, c'est ça. Élisée a expérimenté ça. Et à un moment donné, Élie dit, Élisée, tu étais à Gilgal? Il dit oui. Tu es venu avec moi à Bethel. Tu as vu comment c'est bon? Il dit c'est bon. Il dit Dieu m'envoie maintenant à Jéricho. Dieu m'envoie à Jéricho. Tu sais, Jéricho, ce n'est pas un bon endroit. Hein? Élie est en train de tester Élisée. À Jéricho, on ne danse pas. À Jéricho, ce sont les murailles des forteresses. C'est le combat spirituel. À Jéricho, les murailles sont là. Vous ne savez pas comment faire. À Jéricho, c'est la malédiction. Tu es prêt à aller avec moi? Les autres fils de prophètes qui étaient à Bethel ont dit non, nous préférons la classe de Bethel. Nous restons à Bethel, on se réjouit, on a des révélations, des visions. Mais Élisée dit, chef, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. C'est ça le chrétien. Comme Ruth a dit à sa belle-mère, je ne te quitterai pas, Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Ça, c'est la détermination chrétienne, jeunes gens. Ça, c'est la détermination que Dieu veut voir dans vos cœurs, que Dieu veut voir dans vos âmes. C'est cette détermination qui fera que n'importe quel obstacle devant vous, vous la franchirez. Christ est prêt à aller avec vous. Quand Daniel, c'est les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, devant le feu, on leur dit, Nebuchadnezzar leur dit, vous voyez ce feu-là, il brûle tout. Êtes-vous prêts à ne pas encore m'adorer? Les trois amis ont dit, ô roi, vis éternellement. Mais nous voulons que tu saches une chose, que notre Dieu nous sauve ou pas, nous sommes déterminés à aller à la fin. Nous sommes prêts à aller, bien que nous soyons jeunes, bien que nous n'ayons pas goûté encore à la vie de ce monde-là, nous soyons prêts. Dieu cherche des hommes, des jeunes gens déterminés. Ces trois jeunes gens, ils ont pris la détermination, ils ont dit oui. Et quand ils ont fait cela, on les a jetés dans le feu. La Bible dit que le quatrième homme a apparu. Le quatrième homme, le miraculeux ne se fera pas
si d'abord vous ne décidez pas d'honorer Dieu. Vous voulez des miracles qui vous suivent. Les miracles vont vous suivre quand vous serez entouré par des lions. Les miracles vont venir quand le feu est là. Les miracles ne suivent pas des gens qui ne veulent rien faire, qui veulent être dans des salles, qui veulent danser. Il n'y a pas de miracle de signes. J'ai vu des résurrections de morts quand sur le chemin, quand tout le monde se moquait de moi, quand j'ai pris cet enfant dans mes bras et que tous ceux qui étaient là avaient amené des pioches pour enterrer cet enfant. Et je l'ai tenu dans mes bras. Les gens disaient, mais il est fou ce monsieur-là. Et quand j'ai dit, Seigneur, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai dit, Seigneur, que la vie vienne dans cet enfant-là. L'enfant est ressuscité devant tout le monde. Pourquoi? Pas un seul miracle de résurrection, pas deux, pas trois, frères et sœurs. Dieu est prêt à s'engager avec vous lorsque vous êtes prêts, vous êtes déterminés, quoi qu'il advienne, de montrer que vous êtes prêts à avancer avec lui. Jeunes gens, je voudrais qu'en quittant ce week-end-là, je voudrais que vous alliez avec quelque chose de sûr en vous. Pas des choses. Oubliez tout, mais n'oubliez pas la parole de Dieu. À Jéricho, ils sont arrivés. D'autres jeunes avaient déjà progressé avant Élisée. Quand Élisée les a trouvés, ils étaient déjà des gens qui connaissaient le combat spirituel, qui savaient renverser les murailles qui se dressent contre vous, les pieds de l'ennemi contre votre vie, les tentations de l'ennemi du monde, le système du monde qui veut vous avaler, vous résistez. J'étais homme d'affaires pendant 14 ans. J'ai vu les tentations de la corruption. J'ai vu où des gens m'amenaient de l'argent pour dire, monsieur, vous êtes directeur, si on vous donne l'argent, vous faites cela. Je leur ai dit, j'ai déjà été acheté une fois pour toutes, je suis un acheté. Ils m'ont dit, ah bon, quelqu'un vous a déjà acheté? Quelqu'un vous a déjà corrompu? Il dit, non, pas corrompu, acheté. Et c'est qui? Il dit, Jésus-Christ. Et il a payé un grand prix pour m'acheter. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent qu'il m'a acheté, il m'a acheté avec son sang. Frères et sœurs, 14 années j'ai travaillé. Et quand la révolution est venue dans le pays, on a passé toutes les entreprises au jugement, au tribunal. On a humilié les directeurs généraux. La seule entreprise où on ne nous a pas humilié, c'est l'entreprise où j'étais. Et nous avons eu félicitations parce que je suis resté intègre, correct. Malgré la pauvreté que j'avais, un directeur général, je n'avais même pas une bonne voiture. Mais j'ai refusé de prendre l'argent, frère. Et aujourd'hui, à cause de ça, je suis respecté dans tout le pays et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Écoute-moi mon frère, si tu ne prends pas cette résolution-là, si tu fais des compromis dans ta vie, tôt ou tard, ton passé te rattrapera. Ton passé va t'élever et te honir devant les gens. Prends la résolution aujourd'hui, comme Daniel, Shadrach, Abednego, comme Joseph. Prends la résolution de marcher avec le Seigneur, comme Élisée. Tu vas à Jéricho et malgré les tentations, malgré les problèmes qui t'assaillent, reste ferme avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu dit qu'il est prêt à laisser passer 1000, à laisser passer 10 000, mais toi, il te gardera. Mais si tu fais des compromis, ne pas prier pour que Dieu te pardonne, que Dieu te garde. Il ne le fera pas, frère. Il ne le fera pas, car il n'a rien avec toi. C'est une décision que tu dois prendre. Arrêtez de vous flatter avec les livres que vous lisez, des livres qui ne sont pas bibliques, qui vous font monter votre ego, qui vous font croire que Dieu fait toutes choses. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu de caractère. Il a un caractère. Dieu est intègre. Il est amour, mais il est intègre. Il est juste aussi. N'allez pas prendre un Dieu yo-yo qui laisse des compromis. On vit dans le péché et on veut avoir les bénédictions de Dieu. On doit choisir. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est un choix. La vie chrétienne est un choix. Et Élisée a décidé, il a choisi de quitter Gilgal. Il a choisi d'aller à Bethel. Il a choisi d'aller à Jéricho. Et maintenant, Élisée va choisir. Quand Élie lui dit, Dieu m'envoie maintenant au Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain? C'est l'obstacle qui vous empêche d'entrer dans votre plénitude, dans votre héritage. Là-bas, c'est la foi qu'il faut manifester. Gilgal, circoncision du cœur. Bethel, l'amour fraternel, les visions. Jourdain, c'est le combat spirituel contre les forteresses dans vos vies, contre les pensées uniques, contre les pensées mauvaises. À quel niveau tu te trouves ce matin? Es-tu à Gilgal? C'est-à-dire ta vie ne produit pas de fruits? Tu n'as jamais, depuis que tu es sauvé, tu n'as jamais amené quelqu'un à Christ? Qui as-tu amené à Christ? Réfléchis.
Tu as 10 amis, ils sont tous des inconvertis. Tu pars causer avec eux. Tu n'as jamais amené tes amis, même pas à l'église, à plus faire raison à Christ. Tu es à Gilgal, tu es converti, mais tu ne portes pas de fruits. Si toi tu es à Bethel, tu es un gagneur d'âme, tu as amené des gens à l'église, tu les as amenés à Christ, c'est bon, mais n'oublie pas que malgré tout cela, tu n'es pas encore à Jéricho. Quand les tentations viennent, tu tombes régulièrement. Quand les difficultés sont là, tu es vaincu, tu es humilié et tu ne sais pas. Maintenant, le 4e groupe, la 4e classe, c'est le Jourdain. Quand ils arrivent au Jourdain, il y avait 50 filles de prophètes qui étaient là, qui attendaient. Élie et Élisée étaient en face du Jourdain. Et, écoutez frères, Élie et Élisée étaient là en face du Jourdain. Les 50 filles de prophètes étaient là. Mais ils ne se sont pas approchés. Voici des gens qui ont progressé. Ces 50 filles de prophètes, ils ont franchi Gilgal. Ils ont franchi Bethel. Ils ont franchi Jéricho. Ils sont arrivés au Jourdain. Ils sont arrivés tout juste à l'endroit où ils allaient recevoir la plénitude. Mais ils ont été bloqués. Est-ce que c'est votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez été à Gilgal? Vous avez progressé, vous êtes arrivé à Bethel. De Bethel, vous allez aller au Jourdain. Mais maintenant, à Jéricho, maintenant vous êtes devant le Jourdain et vous ne passez pas. C'est dommage. Car derrière le Jourdain, c'est là-bas où il y a la plénitude. Pas avant le Jourdain. Derrière le Jourdain. Le Jourdain est là. Les 50 filles sont là. Les filles des prophètes. L'école des prophètes, ils sont là. Le professeur principal, Élie, est là. L'un des étudiants, Élisée, est là. Les 50 autres étudiants sont là. Élie prend son manteau devant tout le monde. Il roule. Il frappe le Jourdain. Ça, c'est la foi en action. Il frappe le Jourdain. Comment une veste peut ouvrir de l'eau? Si vous n'avez pas avancé avec Dieu, vous ne croirez pas à ce miracle-là quand vous allez arriver. Vous ne pouvez pas croire à ça. Vous allez croire que c'est des histoires vraiment inventées par des gens pour vous troubler. Vous ne pouvez pas croire à ça. Mais Élie était habitué au surnaturel. Et Élisée était un étudiant du surnaturel. Il veut impacter sa génération. Il sait que les Élie vont partir bientôt. Il sait que la génération des Élie, les anciens vont quitter la scène. Mais il s'est dit, et nous alors? Et nous les jeunes, qu'allons-nous faire? Qui allons-nous imiter? Jeunes gens, qui allons-nous imiter? Ou est-ce que quand les pères vont disparaître, les pères spirituels vont partir, nous serons sans père et nous ne pourrons pas les remplacer? Voici le drame de la jeunesse du monde aujourd'hui. Ils ont refusé l'autorité des pères. Ils sont sans repère. Quand on refuse les pères, on devient sans repère. Et quand on est sans repère, alors la difficulté commence. On ne sait plus où aller. Mais Élisée était préparé à cela. Il a regardé son père Élie. Les autres aussi l'ont regardé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'Élie veut faire? Élie veut passer? Il dit, mais c'est vrai, nous sommes ses étudiants. Mais quand même, il exagère ici. Nous l'avons suivi à Gilgal. Nous l'avons suivi à Bethel. Nous l'avons suivi au Jourdain, à Jéricho. Mais maintenant, il veut passer, il veut traverser le Jourdain sans pirogue, sans bateau. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils l'ont vu rouler sa veste. Et Élie a frappé le Jourdain s'est ouvert. Mais écoutez-moi, le Jourdain était ouvert pour qui? Pour Élisée et les 50. Les 50 ont refusé de passer. Ils ont refusé de passer. Parce qu'ils avaient un blocage mental. Ils avaient un blocage mental en eux. Ils ont dit, on ne peut pas passer ici. Mais si on passe, au cas où l'eau vient sur nous encore, Élie et Élisée sont passés. Dès qu'ils sont passés, le Jourdain s'est fermé. Et derrière eux, il y avait 50 filles de prophètes au Jourdain. Il y avait d'autres filles de prophètes à Jéricho, d'autres filles de prophètes à Bethel, d'autres filles de prophètes à Gilgal. Maintenant, quand ils passent, Élie demande, il pose une question. Ce midi-là,
Il dit, que veux-tu que je fasse? Vous voulez des choses avec Dieu, mais vous ne voulez pas suivre Dieu. Et vous voulez demander des choses extraordinaires à Dieu. Vous n'avez pas franchi ces étapes-là. Vous refusez d'avancer avec Dieu. Ce n'est pas Élisée qui a demandé, mais la soif qui est en Élisée l'a amené à suivre Élie. Et Élie se tourne maintenant. Il dit, mais jeune homme, pourquoi me suis-tu de cette manière? Regarde les autres, ils sont restés derrière. Regarde tous les autres étudiants, tous les autres jeunes, ils sont restés derrière. Mais pourquoi toi? Élisée dit, j'ai entendu ce que tu m'as dit il y a plusieurs années en arrière. Et tu m'as dit de ne pas oublier. J'ai refusé d'oublier. J'ai engagé ma pensée à te suivre, à aller avec toi. Il dit, alors, demande-moi, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux l'onction qui est sur toi. Je t'ai vu opérer dans le pays. J'ai vu comment tu as décimé les prophètes de Baal. J'ai vu comment tu as rassemblé tout le pays à Dieu. Tu as ramené tout le pays à Dieu. Votre grande nation, la France, la Belgique, la Suisse. Qui va gagner ces nations-là si ce n'est pas vous? Vous n'avez pas de problème. Nous avons des problèmes là-bas. Vous mangez à votre faim. Notre jeunesse ne mange pas à sa faim. Vous buvez tout ce que vous voulez. Vous avez tous les moyens de transport, mais incapable de gagner votre nation pour Christ. Nous avons lancé nos jeunes gens, 17 500 convertis, des miracles, des aveugles voix, des jeunes comme vous, 12 ans, 13 ans, 17 ans, le plus âgé à 25 ans, 17 500 personnes converties, des aveugles, des paralytiques marchent, des sourds entendent, tout est sur vidéo. Et vous ne pouvez pas rester ici sans gagner vos parents. Ils sont sortis, ils ont pris les véhicules les samedis, ils ont décidé de faire l'invasion du pays. Envahir le pays avec leurs moyens. Envahir le pays parce qu'ils ont l'amour de Christ dans leur cœur. Envahir leur pays parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents aillent en enfer et qu'ils partent au paradis sans leurs parents. Envahir le pays parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché comme Élisée. Combien de parents ont été sauvés, sont venus à l'église à cause de ces enfants? Combien d'enfants? On a des jeunes évangélistes, Ismaël, si vous voulez, vous pouvez les regarder à la télévision. Ils sont là, 7-8 ans, des évangélistes de 7-8 ans. Ils prêchent, les guérisons sont là. Si vous dites que c'est faux, ouvrez notre site, vous allez les voir là-bas. Je vous pose la question. Vous êtes venu à ce week-end-là, c'est très bien. Quel est le fruit que vous allez amener chez vous? Ou bien vous attendez le prochain week-end? C'est ça que vous attendez? De week-end en week-end, entre les deux week-ends, qu'est-ce qui se passe? Élisée marchait, Élie marchait, et Élie a été enlevé. Et le manteau d'Élie est tombé. Le jeune Élie n'a pas pris le manteau, il l'a porté. Il a dit non. Il a d'abord déchiré ses propres habits. Les habits qu'il avait sur lui, il dit non, je ne peux pas porter ce vêtement, ce manteau-là, sur mes vieux habits, sur ma vieille pensée. Il faut que je déchire mes pensées personnelles. Car cette onction, et quand il a déchiré ses vêtements, il n'a pas porté le manteau. Il dit maintenant, je vais aller au même Jourdain. Je vais refaire le même parcours en arrière. Et il faut que cette génération sache que Dieu est réel. Élisée arrive au même Jourdain. Là, devant les 50 filles des prophètes de l'autre côté. Il roule le manteau d'Élie. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Si le Dieu d'Élie est réel,
si cet homme-là qui a été mon mentor, cet homme qui m'a été mon leader, s'il est réel, je dois avoir la même chose que lui. Jésus nous a dit pourtant la même chose. Il dit, vous ferez les mêmes miracles que moi. Pourquoi tu n'as jamais prié pour quelqu'un, il est guéri? Pourquoi tu n'as jamais délivré quelqu'un? Jésus dit que le même Saint-Esprit est en toi. Élisée dit, si la même onction est sur moi, comme sur Élie, je dois avoir les mêmes résultats. Frères et sœurs, ce n'est pas difficile. Et il frappe le Jourdain s'ouvre. Et les 50 misérables prophètes auraient dû avoir la même onction. Ils sont venus s'agenouiller devant Élisée. Ils ont dit, l'Esprit de Dieu est avec toi. Élisée retourne maintenant, il va à Jéricho. Après le Jourdain, il retourne, il fait le retour. Lisez sa vie. Il arrive à Jéricho. Quand les Jérichois le voient, il dit, oh, mais cet homme-là, il a remplacé Élie. L'onction d'Élie est sur lui. Ils ont dit, mais chef, dans notre ville, l'eau est empoisonnée. L'eau est empoisonnée. Même Élie n'a pas pu guérir notre eau. Élisée dit, avez-vous une assiette? Il dit oui. Avez-vous du sel? Il dit oui. Il dit, prenez ce sel, allez à la source, mettez, et l'eau sera totalement transformée. Ils ont mis, et les Jérichois ont vu la gloire de Dieu. Les gens de Bethel ont vu la gloire de Dieu. Les gens de Gilgal ont vu la gloire de Dieu. Et Élie a été installé dans le pays comme le prophète principal. Vous allez quitter dans quelques temps la ville de Mulhouse. Que transporterez-vous chez vous? Quand vous allez arriver chez vous, qu'allez-vous dire? Un bon week-end en quoi? En quoi le week-end a été bon? En quoi? Je vais m'arrêter là ce matin. Je vous ai interpellé. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. Jeunes gens, dans tous les continents, vous ne devez pas échouer. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous avez tout. Vous avez l'Internet, vous avez la télévision, vous avez les cassettes, vous avez les DVD, vous avez tout. Vous mangez, vous buvez. Vous avez tout à votre... De l'autre côté, ils ne mangent pas comme ils doivent manger. Ils ne boivent pas comme ils doivent manger. Oh Dieu, aide ces jeunes gens. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de votre responsabilité. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes conscient? Vos parents, vous voyez où est-ce qu'ils vont partir? Êtes-vous conscient? Êtes-vous conscient? Allez-vous vous réveiller? Ou bien continuez-vous à aller tout doucement vers une vie fade, une vie sans goût, une vie qui peut vous coûter cher? Vous avez le choix ce matin. Vous avez ce choix. Quand ma mère s'est assise à côté de moi, elle dit, mon fils, depuis que tu es venu de la France avec ta religion, parce que ma famille était musulmane, elle dit, je t'ai suivi pendant 8 ans. 8 ans. Je connais tous mes enfants. Mais j'ai vu ta vie changer totalement. J'ai vu comment tu es rempli d'amour, comment tu es rempli de joie, comment tu pardonnes facilement. Il dit, je suis en train de mourir. Elle avait un cancer terminal. Je suis en train de mourir. Il dit, mon fils, viens t'asseoir. Je veux connaître ton Jésus. Parce que j'ai vu que ce Jésus t'a changé, t'a transformé. J'ai amené ma mère à Christ. Et 30 jours plus tard, elle est allée dans la gloire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une association culturelle, on est ici. On n'est pas venu pour s'amuser, on n'est pas venu pour partir. C'est pour qu'au retour, l'amour qui est en toi, tu puisses le déverser dans ton lycée, dans ton collège, dans les jeunes de ton quartier, dans ta maison, tes frères et sœurs. Mais où es-tu maintenant? Es-tu à Gilgal encore? Où es-tu, mon frère? Vis-tu à Gilgal avec la vie éternelle, la vie de Dieu en toi, mais une vie qui n'impacte personne, une vie qui ne change personne? Alors on va arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. Seigneur, aide-nous
aide cette jeunesse qui est là à prendre conscience que tu ne les as pas sauvés simplement pour se réjouir. Tu les as sauvés pour un but. Car le monde se perd. Chaque jour, des millions d'âmes vont en enfer. Des millions d'âmes qui ne te connaissent pas. Chaque jour, dans leur ville, dans les hôpitaux, les gens souffrent, dans les prisons, les gens souffrent. Alors qu'eux, ils ont tout. Ils ont la vie éternelle. Père, que le Saint-Esprit leur parle, qu'il saisisse leur cœur ce matin. Que le Saint-Esprit saisisse leur âme et qu'ils réalisent vraiment qu'ils ne se sont pas engagés à l'école du Saint-Esprit. Alors maintenant, vous tous qui êtes à Gilgal, votre vie n'a pas produit du fruit pour amener des gens en Christ, je vais vous appeler groupe par groupe. Si tu es à Gilgal, tiens-toi debout maintenant. Si tu es à l'étape de Gilgal, ta vie n'a pas produit du fruit dans ta famille, dans ton quartier, les gens ne viennent pas à Christ, tu te tiens debout maintenant, mon ami. Tu te tiens debout. Ça, c'est le premier groupe. Tu mets ta main sur ton cœur, tu dis avec moi, mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je suis à Gilgal. Je te remercie. Mais Seigneur, ma vie n'est pas productive. Elle n'a pas porté beaucoup de fruits à ta gloire. Quand je regarde dans ma maison, autour de moi, je n'ai pas porté de fruits, Seigneur. C'est pourquoi, viens à mon secours, Seigneur. Ce midi, change ma vie. Que le Saint-Esprit qui est en moi me donne de porter de fruits, d'être un témoin de Jésus-Christ. Témoigner aux jeunes, aux parents, aux amis. Seigneur, remplis-moi de courage maintenant, que je n'ai plus peur de témoigner, car la peur m'a saisi. Je veux maintenant témoigner, Seigneur. C'est pourquoi je vais quitter cet endroit avec ce courage dans mon cœur. Merci, Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Ne vous asseyez pas. Maintenant que ceux qui portent du fruit, qui sont à Bethel, tenez-vous debout maintenant. Vous êtes déjà à Bethel, mais vous pensez que Bethel, Dieu vous fait de grâce. Tenez-vous debout vous aussi. Vous qui êtes à Bethel, que les autres s'arrêtent parce qu'on va avancer ensemble. Vous êtes à Bethel, mettez votre main sur votre poitrine, dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as fait quitter Gilgal. Tu m'as fait rentrer à Bethel. Et j'ai commencé à témoigner et j'ai porté du fruit pour toi. Mais Seigneur, je me suis arrêté longtemps à Bethel. Et à cause de ça, je suis en train de me refroidir. Seigneur, je vais quitter Bethel. Je vais aller, j'ai peur du combat spirituel. J'ai peur de Jéricho. Quand les épreuves sont là, j'ai peur. Seigneur, aide-moi à aller à Jéricho, afin qu'à Jéricho, je puisse porter du fruit. Seigneur, je te remercie, je te bénis. Aide-moi à aller à Jéricho, à affronter comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, affronter tes ennemis par la présence de ton Esprit Saint. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Ceux qui ont déjà quitté Bethel, qui sont à Jéricho il y a longtemps, qui sont dans le combat mais qui sont fatigués, qui sont épuisés, tenez-vous debout maintenant. Les Jérichois, vous qui ne voulez pas avancer au Jourdain, tenez-vous debout pour que nous allons prier. Mettez votre main sur votre cœur. Père, je prie. Dis maintenant, Seigneur, je te remercie parce que je suis à Jéricho. Et là-bas, les combats ont été vraiment durs à mon égard. Les combats m'ont découragé. Les combats m'ont amené maintenant à un désespoir parce que j'ai peur d'avancer au Jourdain. Parce que, Seigneur, j'ai mené tellement de combats, d'épreuves dans ma vie. Mais je ne sais plus quoi faire. Mais ce midi, je veux progresser au Jourdain. J'ai compris que m'arrêter à Jéricho n'est pas utile. Je veux aller au Jourdain, Seigneur. Manifeste ta foi en moi pour que je puisse être quelqu'un qui vit dans le Jourdain, qui vit devant le Jourdain. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Pour ceux qui sont au Jourdain, mais qui n'ont pas pu franchir le Jourdain pour aller de l'autre côté, pour recevoir la plénitude. Tiens-toi debout maintenant, c'est le 4e groupe. Tiens-toi debout. 5e groupe, tiens-toi debout. Parce que tu as peur de franchir, tu es comme les 50 filles des prophètes. Tu es arrivé au Jourdain, mais la plénitude n'est pas là. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Je te prie ce midi. Je suis arrivé au Jourdain, mais je suis bloqué. Ma foi est faible, elle n'arrive pas à passer. Mais ce midi, je te remercie. Seigneur, tu énergises ma foi et je vais passer le Jourdain. Je vais obtenir la plénitude. Père, merci parce que maintenant, ce Jourdain s'ouvre devant moi. Je te loue, je te bénis au nom de Christ Jésus. Ensemble, nous allons prier comme dans Acte 4. Ils ont prié ensemble. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été renouvelés. Tous, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, en tant que corps de Christ, jeunes gens du corps de Christ, nous voulons gagner notre génération. La génération qui est là se perd. Mais toi, tu nous as appelés. Tu nous as équipés. Tu nous as oints. Nous sommes venus à ce week-end. Nous avons reçu. Nous repartons dans nos maisons, dans nos villes et nos villages, avec cet équipement que tu as mis en nous. Merci pour le Saint-Esprit, pour l'Esprit de grâce qui repose désormais sur nous. Merci pour le courage. Merci pour les dons spirituels. Merci pour le fruit de l'Esprit. Merci pour l'équipement, toutes les armes de Dieu que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons envahir nos nations. Nous voulons envahir nos villes. Nous voulons envahir nos lycées et collèges. Nous voulons envahir nos universités, nos quartiers, nos lieux de travail par ta présence. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous donnes, parce que tu nous as équipés. Au nom de Christ Jésus, amen. Restez tranquille, ne priez plus, frère. Ne priez plus, restez tranquille. Je vais faire la dernière prière. Excellent Père de grâce. Je prie maintenant au nom de Christ Jésus que le Saint-Esprit qui est déjà en eux, Esprit de grâce, tu as donné ce message ce matin, tu dis de leur dire que de ce groupe de jeunes vont sortir des hommes et des femmes de Dieu spécialement équipés dans l'intercession, dans l'évangélisation, qui vont bouleverser leur ville, leur alentour. Je te prie, Père, maintenant, que l'esprit de feu, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, ô Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence dans ces jeunes gens maintenant. Jeunes, recevez maintenant l'attouchement de la présence du Saint-Esprit sur vous. Que ce revêtement soit sur vous de façon manifeste à travers vos lycées, vos collèges. Le feu du Saint-Esprit vous enveloppe maintenant. L'amour du Père se manifeste puissamment dans vos cœurs. N'ayez pas peur. Le Dieu vous donne courage dans vos cœurs. Réclamez l'âme de vos parents. Réclamez l'âme de vos frères. Dieu dit que ces âmes vous appartiennent parce qu'à cause de votre prière, il va vous donner vos parents comme des héritiers. Il va vous donner vos parents, vos amis. Croyez, jeunesse de France, de Belgique, de Suisse, de Luxembourg. Croyez, jeunesse africaine. Croyez cette parole. Que le feu de la présence de Dieu ranime votre être. Que votre courage soit ranimé. Le Saint-Esprit vous donne le courage, la foi, l'amour et la sagesse maintenant. Même si vous ne sentez rien, recevez cela et élevez vos voix pour remercier le Seigneur ensemble. Remerciez le Seigneur ensemble. Remerciez le Seigneur ensemble. J'ai reçu ce soir. Dites-lui, j'ai reçu Seigneur. Je vais aller moi aussi. Je vais accomplir ta mission dans les lycées, dans les collèges. Merci Seigneur, parce que ton revêtement est sur moi. Je crois de tout mon cœur. Je le crois Seigneur. Je vais gagner des âmes à toi. Merci pour cette grâce-là. Merci pour cet amour-là. Jeunes gens, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des héros de Dieu.
Le Seigneur est avec vous, sa grâce vous accompagne, que sa paix vous renouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Faisons cette prière ensemble. Notre prière, faire ta volonté, recevoir les traits du Père, te ressembler, porter ces privilèges de t'appartenir, quittons ce monde et ces choses, ces distractions. Quitter ce manège, dans tes bras courir. Et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom. Notre prière, être ta voix, être ta voix. Pour un monde qui se perd, qui ne t'entend pas, portez en nous tes gènes, portez en nous tes gènes, montrez le chemin, remplacez la haine par ton amour divin. Et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom et on voit une ressemblance étonnante chez tes enfants. Elle correspond à tes yeux, à tes mains, à ta voix apaisante. C'est évident, nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Nous portons ton nom. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, envoie-nous. 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 Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous choisissons d'être tes instruments dans ce pays. Nous choisissons de te ressembler. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle va produire maintenant du fruit. À toi toute la gloire. Amen.
Amen. Nous allons maintenant prendre un temps, nous allons prier pour nos églises et où nous allons prier pour nos pays. Et j'aimerais inviter le pasteur Samuel Peter Schmidt, si tu veux bien nous diriger dans ce temps-là. Et nous allons réellement prendre du temps pour prier pour nos églises, pour nos pasteurs, pour nos villes. Et nous croyons réellement que Dieu va